RCF. Et oui François, un peu plus de 2 milliards, c'est le nombre de passagers transportés sur les lignes de TGV depuis leur lancement en 1981. Ça fait du monde et aussi beaucoup de dos, pas toujours à la fête, après 3 heures de trajet. Alors si des progrès ont été faits ces dernières années, notamment en remplaçant par du tissu le sky caoutchouteux des secondes, une nouvelle étape va être franchie en juillet avec des fauteuils ergonomiques. C'est le fruit d'un partenariat entre la SNCF et Ostéobio, une école d'ostéopathie située dans le Val-de-Marne. Celle-ci a breveté un concept de biomécanique appliquée, lequel a intéressé les industriels, dont la société ferroviaire. Les nouveaux sièges joueront donc sur de la mousse, mais pas seulement. Les explications de David Dessauges, président d'Ostéobio. Avant, vous aviez des galbes de sièges qui correspondaient éventuellement à une catégorie de la population et puis les autres ne le supportaient pas. Parce que vous avez des gens qui ont des colonnes très courbées, d'autres qui ont des colonnes très plates, d'autres qui ont des colonnes très ramassées. Donc on a réussi à créer un siège qui est beaucoup plus adapté aux différents morphotypes. Et puis on a fait aussi un siège beaucoup mieux adapté aux différentes fonctions. Parce qu'il faut savoir que quand vous prenez le train, si vous lisez, si vous faites de l'ordinateur, si vous téléphonez ou si tout simplement vous dormez ou vous regardez le paysage, vous ne serez pas dans les mêmes positions. Vous n'aurez pas la même assise, vous n'aurez pas la même posture du dos. Donc là aussi, on a conçu un galbe de siège qui soit mieux adapté à ces différentes fonctions. Donc avec ce nouveau siège, vous garantissez qu'en sortant du TGV, on n'aura plus mal au dos? Alors le garantir, je ne sais pas, c'est un petit peu exagéré, mais parce que faut jamais oublier qu'il y a des paramètres individuels. Hein. C'est-à-dire que si vous avez une hernie discale, que vous vous asseyez dans le siège pendant 3h30 sans bouger, vous risquez de ressortir un petit peu abîmé quand même. Hein. Mais c'est quand même l'aboutissement d'un travail de recherche qui a plus d'une dizaine d'années. Hein. C'est-à-dire on a étudié le comportement des gens qui s'asseyaient dans le siège pendant plusieurs minutes, voire des heures, pour voir comment ils se comportaient et quelles étaient les zones douloureuses et comment améliorer ces zones de surpression, ces zones d'hypertonie musculaire. Donc au bout d'un moment, on est à peu près sûr de nous, on sait quand même qu'il y a une nette amélioration. 40 trams de TGV devraient donc être équipés dès le mois de juillet, mais dans un premier temps, ça ne concernera que les premières classes. Pour les secondes, il faudra sans doute patienter et continuer à disputer son accoudoir aux voisins.